Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Aujourd'hui, eh bien, c'est quand même bien la fin du mois. On va faire un petit bilan de ce mois d'octobre pour voir un petit peu toutes les dépenses qui ont été faites sur ce mois-ci. Et puis comme ça, on pourra attaquer le mois de novembre. Là, j'ai hâte qu'il se termine aussi ce mois d'octobre. Hem et on attaquera donc sur la prochaine vidéo le mois de novembre et j'espère arriver à, pouvoir réorganiser, ma fiche, mensuelle pour les budgets, d'ici là aussi. Donc plein, plein, plein de choses. Donc là, rapidement, on va clôturer le mois d'octobre, puisque, ben, on est pratiquement à Halloween, donc ça y est, il est terminé. Il se passera, rien de plus d'ici demain. Donc on le fait tout de suite. Alors, ce mois d'octobre, je récupère ma petite fiche. Ça, on s'en fiche. Hop, voilà. Ça, c'est ma petite fiche. Et puis j'ai ma petite fiche ici, mais qui n'a pas bougé. Je n'ai pas rajouté d'essence, en fait, depuis que je l'avais payé très très cher. J'ai pas plus bougé, j'ai un peu pris, le bus, mais avec les tickets qui me restaient, mais c'est tout. Donc du coup, au niveau de l'essence, j'ai réussi à verrouiller, déjà, voilà. C'est déjà pas mal. Donc on va faire un petit peu, le point ici, on va faire le point aussi au niveau, des enveloppes et puis comme ça nous permettra de clôturer tout ça. Alors, j'ouvre à côté mon compte en banque. Voilà, hop, comme ça je peux pointer au fur et à mesure. Je pointe d'un côté et de l'autre et ça me permet d'arriver à être sûr de rien oublier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, au niveau des entrées, rien de plus ce mois-ci. Je n'ai toujours pas mis je n'ai toujours pas mis en vente ce que je voulais mettre en vente. Donc, je n'ai pas eu le temps. Oh, ces journées qui ne font que 24 heures, c'est quand même pénible. Alors, du coup, au niveau des dépenses, ce qui a été, prélevé, bien évidemment, sans surprise, la taxe foncière, elle a bien sûr été prélevée. Alors je suis contente parce qu'au mois de novembre, eh bien, elle sera moindre. Donc ça sera plutôt sympa. Elle va être de 85 € en novembre et puis de 0 en décembre. Donc généralement, je la place, pour Noël, voilà. Et comme ça commence à faire une bonne somme quand même, je trouve que le mois de décembre, ça fait du bien sur le mois de décembre. Donc voilà, donc 223 € qui ont été prélevés pour la taxe foncière, pas de souci. Ensuite, ici, ben, pas de surprise. Ma facture d'eau d'ailleurs est arrivée, elle correspond parfaitement. Je ne l'ai pas payée encore parce qu'elle est arrivée là il y a 2 jours, et je m'en suis pas encore occupée. Hem, mais en tout cas, déjà, elle correspond, bien à ce qui avait été prévu. Donc ça, c'est bien. Pour une fois, c'est une facture qui ne monte pas, voilà, par rapport à l'échéancier prévu. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ensuite, voire même peut-être il y a un petit coup qui me reste, mais bon, on verra ensemble. Hem, L'assurance, bah, c'est pareil, j'ai payé mon assurance, pas de problème particulier là-dessus. Ça avait déjà été fait au début, du mois, donc dans la première quinzaine. Au niveau de l'essence, ça n'a pas bougé. Je n'ai pas rajouté d'essence depuis que j'en avais pris. J'ai un peu plus marché. On a fait un peu attention. Donc voilà, bah, pas plus d'essence. Donc ça, c'est bien. La mutuelle, elle avait déjà été prélevée. Ici, ça, c'est les enveloppes. La cantine, donc ça a été mis de côté pour pouvoir payer au moment où je recevrai la facture. Je pense que la facture, je devrais la recevoir au mois de décembre. Donc du coup, cette partie-là, hop, je la mets de côté pour la cantine. Ici, les activités extrascolaires, ça avait déjà été pris en compte, donc on est bon. Et puis, c'est pris en compte sur le budget qui est sur la petite somme qui est allouée au mois de septembre pour la rentrée scolaire, hein, l'allocation de rentrée scolaire. Eh bien, elle me sert
à payer ces activités-là à mes filles et puis les, les vêtements de rentrée, les fournitures, etc. Et d'ailleurs, au passage, alors, ça fait pas vraiment partie des activités extrascolaires, c'est pas scolaire, je ne sais pas trop dans quelle case le placer, mais par contre, il y a eu les photos de classe. Et voilà, et donc du coup, ben, forcément, pour elle, ça fait partie des choses super importantes. Alors, je pourrais les scanner et ne pas jouer le jeu. Je sais qu'il y a plein de gens qui font ça. Ben, quoique, maintenant, ils arrêtent de les passer aussi. Comme ça, il y a un gros truc au milieu. Et c'est normal parce que sinon, ils ne seraient jamais payés. Les gens les scannent et puis basta. Mais bon, voilà, les filles, ben, elles ont l'habitude aussi, depuis qu'elles sont en maternelle, d'avoir la photo de classe, les petites photos à côté qui vont avec, etc. Et j'ai vu, voilà, que ça avait quand même une importance pour elles. Donc, eh bien, je me suis retrouvée à en avoir donc deux à payer. Donc une photo, un kit photo pour la grande et un kit photo de classe pour la petite. Et donc j'en ai eu pour 38 € en tout. Voilà, donc 38 € de photos de classe. J'avoue, après je comprends aussi que les photographes, il faut qu'ils vivent, etc. Blablabla. Et chacun doit pouvoir vivre. Mais j'avoue, c'est une petite dépense, voilà, quand même. Donc 38 € pour deux kits de photos de classe, ça va. Mais bon, voilà, c'était important pour elle. Donc ok, d'accord. Bon, je dis non aussi, hein, des fois, hein, quand... Mais là, comme on a commencé quelque chose bah, depuis la maternelle, bah, forcément, je peux pas couper au milieu comme ça. Voilà. Donc voilà, 38 € de photos de classe. Je le place avec les activités extrascolaires. Et bien, du coup, voilà, je sais pas, c'est du scolaire, mais c'est pas du scolaire. Donc voilà, je le mets là. C'est de toute façon, c'est pris en compte. Ensuite, donc ça, ce sont mes enveloppes. Ça, ce sont les poules. Donc effectivement, c'est parti. Au niveau du téléphone, encore un petit dépassement ce mois-ci. Donc en fait, en réalité, j'en ai eu pour 7,40 €. Voilà, petit dépassement. J'ai pas regardé de qui avait fait le dépassement, mais à tous les coups, ça doit être moi. Elles sont raisonnables, elles. Voilà. Mm. Et au niveau donc des abonnements, là il y a eu les 40 € qui sont partis. Les frais bancaires, bon, ils étaient déjà décomptabilisés, décomptés, n'importe quoi. L'épargne automatique, donc qui se met de côté automatiquement en faisant l'arrondi. Ça, c'est une fonction qu'il y a dans mon application bancaire que j'ai mis en place et que je trouve très pratique après tout. Et ce mois-ci, comme quoi j'ai quand même été assez soft hein, ce mois-ci au niveau des dépenses, j'en ai pour 6,06 €. Voilà, donc j'ai pas 10 €, mais j'ai 6,06 €. Et puis ça va de toute façon sur mon compte à côté, mon compte épargne qui est juste à côté. Et ensuite, ben, du coup, comme il y avait l'anniversaire de mes filles, tout ça, ben, j'ai dépensé un peu plus au niveau des courses. Donc, à ce budget-là, il faut rajouter, hop, plus 107 €. Donc là, j'ai explosé le budget des courses, hein, mais bon, c'est normal, il y a eu plus de repas, plus de choses comme ça. Donc, si je fais l'addition, j'en suis à 464 € au lieu de 390. J'ai un surplus de 74 € sur ce mois-ci au niveau de l'alimentation. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai eu comme autre dépense Ah oui, 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 une petite dépense que je n'avais pas prévue et qu'il va falloir que je prenne en compte aussi finalement là tous les mois. C'est-à-dire que là, j'ai une dépense de 120 €. Et comme elle arrive une fois par an et que c'est en novembre, eh bien du coup, je n'y ai pas pensé. Donc là, j'ai eu 120 €. C'est un truc d'assurance pour
l'eau dans le jardin, enfin, je sais plus exactement ce que c'est comme contrat. Je sais que j'y avais réfléchi à une époque en disant: «Oui, bon, bah, effectivement, il faudrait que je la garde, nanana, nanana». Bon, voilà. Donc, du coup, eh bien, ça m'a été prélevé. Donc, ça fait 120 € qui ont été enlevés. Et puis, au niveau des choses qui ont été à rajouter ce mois-ci, j'ai commencé aussi un peu les cadeaux de Noël. Donc, du coup, j'ai acheté le cadeau de Noël pour ma nièce parce que je pense que les jouets ne vont pas baisser. Les prix des jouets ne vont pas baisser hein, d'ici Noël. Au contraire, on va prendre un gros coup de barre sur à peu près tout. Donc, eh bien, sachant que je sais déjà ce qu'elle veut, eh bien, je me suis prise un petit peu à l'avance. Ça me permet donc d'avoir payé 24 €. Je pense que le même truc, je suis pratiquement persuadée qu'il arrivera à 30 € hein, de toute façon d'ici Noël. Je verrai, je regarderai avec attention. Et donc voilà, donc ce truc-là, comme ça, ma nièce, elle a son petit cadeau pour Noël. Au moins, c'est déjà fait. Et puis, j'ai dépensé aussi 13 euros. 13 € parce qu'il me fallait changer la bassine pour bouger le linge. Enfin bon, voilà, des trucs comme ça, là, des machins en plastique et un bocal, je sais pas quoi. euh, de, de récipients pour présenter pour l'anniversaire des filles, parce que du coup j'ai fait un buffet. Enfin bon, voilà, des choses comme ça. Donc du coup j'ai eu 13 € supplémentaires que j'ai payé à Action hein, voilà, pour avoir ce qu'il me fallait un petit peu à la maison. Donc c'est de l'équipement de la maison. 13 € ça reste raisonnable. Enfin, ça reste raisonnable. Dans l'absolu, tout est raisonnable. C'est l'addition de tout qui pose un problème. Donc voilà, donc ça globalement, sur tout ce qui a été dépensé, on en est là. Donc je vais faire un petit peu l'addition de ce qui a été dépensé réellement, en réel ce mois-ci, pour voir un petit peu, pour pouvoir faire la comparaison avec ce que j'avais. A priori, mon compte en banque, je l'ai regardé, il est à découvert. Donc forcément, c'est que je pense que j'ai dépassé quelque part. Donc voilà, donc je vais faire, là je vais faire l'addition, je vous mets en pause, je vais faire l'addition et puis je reviens après avoir fait l'addition. Voilà, donc si je fais l'addition, j'en arrive donc à une dépense, tiens je vais me la marquer en rouge, à une dépense de 1780,46 €. Donc bien évidemment, ça dépasse. À ça, du coup, j'enlève ce que j'avais pas comptabilisé tout à l'heure. J'enlève les participations de papy, mamie, tonton, tati, etc. À l'anniversaire et tout ça, puisque je prends les cadeaux et puis on me rembourse derrière. Donc, au final, je suis à... ça fait 1480. Voilà. Je compte plus les 46. Hein. 1480. Moi, là-dedans, il y a aussi l'assurance, mais du coup, ça, donc, c'est bon, c'est ce qui avait été placé avant, etc. Et au total, donc 1480 moins 1250, moins 1205, hop, je suis effectivement à découvert de ça fait 2, ça fait 1, de 275 €. Voilà. Donc, en vrai, je ne suis pas à moins 275 €. Hein, j'avais quand même déjà quelque chose sur le compte. Donc, du coup, je suis à moins 175 pour être tout à fait honnête. Donc, je suis à moins 175 sur mon découvert, sur mon, sur mon compte en banque. Ouais, sur mon découvert. Donc, je vais le renflouer là en faisant le retour du mois de novembre. Donc je ne m'inquiète pas, hein, ça part dans ça part avec les 500 € que j'ai de
de roulement qui me permettent ce petit roulement, ma caisse d'urgence. J'ai 500 € de caisse d'urgence qui me permettent de naviguer là-dedans. Donc c'est pour ça que je le prends toujours un petit peu cool, parce que je sais que bah, ça fait partie des choses où de temps en temps on a un peu plus sur un mois et puis un peu moins sur l'autre, etc. Là, cette histoire, ben, entre l'assurance d'un côté, les cadeaux d'anniversaire, plus l'orthodontiste, il est bien évident que ça fait pas mal de choses qui, au final, ont fait un gros plus au mois d'octobre. Je sais que le mois de novembre devrait être beaucoup plus calme, d'où le fait que je reste assez tranquille là-dessus parce que ça va se gérer, ça va s'équilibrer aussi et que j'ai ce fameux petit fonds de 500 € qui me permet de faire une bascule et puis il se re-remplit après au fur et à mesure et heureusement c'est pas ce genre de dépenses tous les mois. Voilà. Quoique on va arriver à Noël, mais à Noël je sais aussi que j'ai cette enveloppe supplémentaire qui va me permettre de tourner et puis on n'est pas dans des grosses dépenses non plus, donc voilà, ça, même si ça déborde, ça dépasse, voilà aussi pourquoi je le prends de façon un peu plus sereine, parce que je sais que ça va s'équilibrer avec le mois d'octobre. Je sais aussi que bah, mon découvert, il va être rattrapé par cette petite enveloppe de 500 €. Hop, je sais qu'il est rattrapé là-dedans, donc je ne m'en inquiète pas. Mais en tout cas, voilà au niveau des dépenses ce qui s'est passé ce mois-ci. Donc beaucoup de dépenses. Le truc où du coup ça me pose un petit souci entre guillemets, hein, parce que c'est les 120 € d'assurance, parce que je n'avais pas pensé à cette assurance-là. Donc effectivement, il peut toujours arriver quelque chose auquel on n'a pas pensé et qui vient se rajouter. Bien évidemment, ça tombe au mois d'octobre, qui est déjà un mois d'octobre, qui est déjà un mois assez chargé en dépenses. Donc ça, c'est bien sûr placé sur ce mois d'octobre. Ça aurait été moins visible peut-être sur un autre mois. Mais bon, voilà, ça n'est pas, problématique. Donc, donc voilà pour tout ce qui est les dépenses sur le compte. J'ai compté dedans, bien entendu, les enveloppes, puisqu'il m'a bien fallu les retirer, hein, retirer cet argent. Donc forcément, je les compte là-dedans. Ici, si on fait un petit tour d'horizon, bon ben, j'ai plus rien pour les courses, tout a été dépensé, bien sûr, avec un budget qui a dépassé de 75 €, forcément, ça a été dépassé. Ici, donc, le mois d'octobre a bien été placé au niveau de l'eau. Ça, je verrai pour détailler peut-être un petit peu. Ici, on est sur des petits budgets vacances. Là, ces vacances-ci, on va pas faire grand-chose, je pense. Celle-ci n'a pas bougé. Pour les animaux, tiens, je vais remplir ma fiche au passage. Mes animaux ici, donc on est sur 40 € et je suis bien sur du 40 €. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas pu en rajouter ce mois-ci puisque je me suis occupée des graines des poules. Ici, donc, je suis à 30 €. Hop, là, je vais pouvoir modifier. Je vais pouvoir modifier et celle-là, cette cagnotte va commencer à remonter un petit peu. Hop là. Donc je suis bien à 30 €. Je pense qu'en un an, j'ai pas pu y aller une fois. À la base, c'était pour aller chez l'ostéo. Mais bon, en même temps, j'en ai pas eu besoin, donc ça va, c'est pas grave. Ici, ma petite cagnotte pour les vêtements, elle n'a pas dû bouger. Hop là, je suis bien à 2, 3, 4, 5, 6, 60 €. Paf. Oh. Mais voilà. 60 €. Où est-ce que je suis? Là, ici. Donc, j'avais rajouté un peu. Tiens, 60 €. 60 €. On est bon. 60 €. Ensuite, ici, les cadeaux de Noël pour les grands
On est sur du 50 €. Tac, ça a bien pris les 10 € supplémentaires. J'y ai pas touché ce mois-ci. 50 €. Je suis très très loin de mon objectif de 250 €, on est d'accord, hein? C'est tous les cadeaux en fait d'anniversaire des copines qui m'ont mis dedans. À chaque fois, il y avait toujours un truc tous les mois. Donc au final, alors j'aurais peut-être pas été à 250 €, mais j'aurais pas été à 50 €. Mais je pense que cette année, on va limiter les cadeaux entre nous. On va certainement... je pense qu'on va se faire un maximum de budget, un budget maximum par cadeau pour les, je parle pour les adultes, hein, et de dire, bon ben voilà, on se met 15 € maximum chacun. Débrouillez-vous. Ça fait un peu de créativité aussi, ça fait un peu de dire, ah bah tiens, voilà, ça demande une petite réflexion qui finalement je trouve est sympa parce que ça veut dire qu'on récupère aussi quelque part un peu l'esprit de ah ben je pense à toi aussi en t'achetant un cadeau et c'est pas juste de l'argent qu'on dépense. Voilà, donc quelque part c'est pas mal cette façon de faire. Je crois que c'est ce qu'on avait mis un peu en place l'année dernière et je pense que je vais reproposer la même chose. Alors parce que ça m'arrange aussi, parce que je suis à la ramasse au niveau des sous, mais, mais je pense que ça arrangera tout le monde en fait. Je ne sais pas comment vous faites vous de votre côté, mais bon voilà, Noël c'est vrai que j'aime faire des cadeaux, mais j'ai jamais ce qu'il faut. Alors ici donc, pharmacie, on est bien à 15 €. 15 € pharmacie, hop, j'ai bien mis mes 5 € supplémentaires ce mois-ci. Hop, 15 €. Et puis, sortie, 20 €, bien que celle-là, il s'y passe rarement quelque chose. Hop, 20 €. Mais bon, c'était bien sympa cet été quand on a pu faire un petit truc. Voilà. On a fait le tour un petit peu ici. Ça, finalement, l'orthodontiste, là, je ne l'ai même pas pris de la cagnotte, alors que je sais que de côté, j'ai 170 €. Ça sera peut-être pour le chèque du mois prochain, puisque j'aurai 120 € aussi pour le mois prochain de l'orthodontiste. Je m'étais dit, tiens, au fur et à mesure, je mettrai de côté. Et puis finalement, j'y ai plus pensé et j'ai fait autre chose. Mais j'avais mis de côté 170 €. Donc, ils reviendront dans le jeu peut-être le mois prochain ou le mois d'après, puisque là j'ai fait des chèques sur 6 mois. Alors parfois il y a des orthodontistes aussi, c'est 1 an. J'ai une copine, elle devait faire ces trucs pour déjà payer pour 1 an. Voilà, c'est bien tous les 6 mois, je trouve. Donc voilà, donc là on a vu un petit peu les dépenses, on a vu les cagnottes, on a tout vérifié, on a finalisé. Je finalise complètement donc ce mois d'octobre. Pour moi, il est terminé. J'espère que pour vous, il s'est bien passé. Moi, finalement, dans l'absolu, il s'est pas mal passé, hein. J'aurais bien aimé économiser. J'aurais bien aimé économiser. Arrête ta phrase ici. Parce que là, ça n'est pas du tout le cas. On est bien d'accord. Mais bon, voilà, après, c'est comme ça. Je sais que c'est toujours un mois un peu particulier, le mois d'octobre. Donc, je pense qu'on se retrouve très très rapidement pour faire le budget du mois de novembre qui va commencer. Je ne le fais pas à la suite là parce que la vidéo elle est déjà très très longue et puis que j'aurai déjà pas le temps. Et que j'aimerais reprendre entre-temps mes feuilles, mes fiches mensuelles. Donc, parce que là, elle est datée de l'année dernière et puis il y a des choses qui ont bougé. Et même moi, je voudrais arriver à gérer les choses un petit peu différemment plutôt que... Enfin, voilà, je vous l'expliquerai dans une autre vidéo. Donc voilà, donc ça serait bien, là, rapidement, je vais vous retrouver pour le mois de novembre. Et puis, je pense me lancer un petit défi pour le mois de novembre en plus. Voilà, j'espère vous retrouver bientôt. Et puis, passez une bonne journée et à très bientôt. Bye bye!